France de Emmanuel Macron est en train de renforcer proprement son dispositif militaire du côté du Moyen-Orient. En plus de deux bâtiments de guerre qui sont déjà positionnés dans la région, nous avons un troisième qui a été annoncé. Certains l'appellent le Tonnerre. C'est un bâtiment de guerre. C'est un porte-hélicoptère. C'est un amphibie. Alors, selon l'information, la France a décidé de déployer un porte-hélicoptère amphibie en Méditerranée afin de renforcer son dispositif militaire face à l'escalade régionale bien entendu. Ce navire va rejoindre en Méditerranée orientale la frégate Languedoc, déjà positionnée au large de Chypre, ainsi que le porte-avions Charles de Gaulle et son groupe naval. Alors, la France dispose de 3 porte-hélicoptères amphibies. On a le Mistral, on a le Dixmude et le Tonnerre. Et donc, c'est le Tonnerre en question qui est déployé. Ces bâtiments de plus de 21 500 tonnes et près de 200 mètres de long peuvent accueillir jusqu'à 1500 personnes, servir de base à des hélicoptères, débarquer des troupes ou organiser l'évacuation des ressortissants. Donc, voici ce que la France a décidé de déployer. Alors, il faut dire que le président Emmanuel Macron a expliqué que ce déploiement vise à protéger les citoyens français, les bases militaires et les alliés de la France dans la région face à un conflit dont personne ne connaît aujourd'hui l'issue, selon ses propres dires. Alors, il les déploie là-bas pour protéger les citoyens français, pour protéger les bases militaires et les alliés de la France dans la région. Il faut dire que la situation prend une autre tournure. Et puis, à partir de là déjà, on se pose au moins quelques questions. Pourquoi la France est en train de renforcer sa présence militaire au Moyen-Orient, dans la Méditerranée? Ça, c'est la première question. Et pour répondre à cette question, on va voir directement la première raison dégagée, c'est la protection des ressortissants français dans la région. En cas d'agression, en cas d'aggravation, je vous l'ai dit, du conflit, pour que les ressortissants français soient protégés. Ça, c'est l'argument placé par Emmanuel Macron. Ces navires vont accueillir des hélicoptères dans le cadre de la protection des bases militaires et des alliés de la France dans la région. Bon, ces hélicoptères qui sont des hélicoptères militaires, comment ces hélicoptères vont protéger les bases françaises et les alliés dans la région? Si on n'y fait pas garde, si on n'y prend pas garde, la France est en train d'être impliquée indirectement, puisque envoyer 3 navires de guerre en Méditerranée orientale, et sous prétexte que vous voulez protéger vos ressortissants, mais la meilleure façon de protéger les ressortissants, c'est d'envoyer des avions, les chercher. À Dubaï, nous avons vu, jusque-là, combien de Français sont bloqués là, qui appellent l'aide du pays, l'aide de la France de venir les sortir du gouffre émiratien. Mais impossible que la France ne puisse apporter de l'aide. Sauf quelques hélicoptères qui sont venus chercher certains. Il y a même un avion qui avait bougé pour aller, qui avait été affrété pour aller chercher des ressortissants français, qui avait marché plus de 200 à 250 km à pied pour aller se retrouver sur une autre piste d'atterrissage, juste pour voir comment sortir de Dubaï, des Émirats Arabes Unis. Mais cet avion a été obligé de faire demi-tour parce que la situation est très grave. Alors, au lieu d'aller chercher ces ressortissants, ils préfèrent garer ces porte-avions et autres là dans la Méditerranée orientale. Alors, ce qui risque de se passer, c'est quoi? C'est que d'un moment à l'autre, la France risque de rentrer dans le conflit. D'un moment à l'autre. Et lorsque ces porte-avions ou porte-hélicoptères, lorsque l'Amérique va demander de les utiliser pour continuer ses actions militaires contre l'Iran, la France ne va pas refuser. À partir de ce moment, la France va se retrouver en face d'une situation conflictuelle. Et puis déjà, un très bon moment, Emmanuel Macron avait dit clairement qu'il était sur la même ligne que Washington par rapport à l'Iran. Le fait surprenant, c'est que il soutient Washington contre l'Iran, mais il ne soutient pas Israël contre le Liban. Alors,
Donc, il faut dire que ces navires sont connus comme de véritables bases militaires flottantes. Donc, des bases militaires flottantes transportées, déployées dans une zone de conflit, sous prétexte c'est pour protéger les ressortissants, ça donne à réfléchir. Donc, dans une situation de crise comme celle-ci, ces bâtiments de guerre, qui sont des bases militaires flottantes, deviennent un outil essentiel pour la sécurisation des opérations d'évacuation, mais aussi pour pouvoir mener d'autres opérations militaires très efficaces. Alors, la France se prépare-t-elle à une extension de la guerre? Il faut dire que le déploiement de ces navires montre surtout que Paris anticipe une possible extension du conflit dans toute la région. Oui, pour Paris, le conflit peut arriver jusqu'au niveau de la Méditerranée. Toute la région peut s'embraser. Et si tel est le cas, les intérêts français qui sont aux alentours, il faudrait que Paris intervienne pour protéger. Même s'il y a intérêt de protéger ses ressortissants, mais aussi pour poser des actes. Vous savez quand même que la France aime toujours montrer qu'elle est elle est la plus grande puissance nucléaire en Europe. Emmanuel Macron n'a jamais caché cela. C'est une puissance européenne, donc de telles activités ne peuvent pas se passer au Moyen-Orient et que la France ne déploie pas. Voilà. Donc les 3 porte-hélicoptères que la France dispose, c'est l'élément qu'on appelle le tonnerre que la France a déployé. Et donc, la Méditerranée orientale se trouve aujourd'hui être un point stratégique. La Méditerranée orientale est à proximité du Levant, à proximité d'Israël, à proximité du Liban. Donc les principales routes militaires et énergétiques. Et là où la France a beaucoup de ses amis. Israël est là, nous avons le Liban qui est là. Et donc, la France cherche à renforcer sa présence navale parce que cela permet de surveiller l'évolution de la situation et de protéger les intérêts français. Mais en continuant à protéger les intérêts français, si par exemple un drone ou un missile tombait sur l'un des porte-avions, qu'est-ce que la France va faire? Est-ce que la France va réagir? Point d'interrogation. Si la France décide de réagir, ça veut dire que la France entre directement dans le conflit. Alors, la dernière question qu'on va se poser, quel rôle la France joue dans ce conflit ou quel rôle la France pourrait jouer dans ce conflit? Pour l'instant, la France ne participe pas directement au combat, mais son déploiement militaire montre qu'elle veut rester capable d'intervenir si la situation se détériore. C'est ce que ça veut dire. Hein? La France, à travers ce déploiement, veut montrer que oui, même si elle n'est pas impliquée directement dans le conflit, mais un moment va arriver, un moment très proche, lorsque la situation va se détériorer, la France pourra entrer directement dans le conflit. Et donc, dames et messieurs, voici pour vous la une de l'actualité internationale. Merci à toutes et à tous. Je vous reviens avec de nouvelles actualités.